L'éditorial du Figaro. Sébastien Lecornu sur un fil, l'éditorial de Gaëtan de Capelle. Le prix des carburants flambe, la France grogne, le gouvernement bricole. À sa décharge, il doit composer avec un environnement dont il ne maîtrise rien. Comme le reste du monde, la France se trouve condamnée à subir les effets d'une guerre qu'elle n'a pas choisie. Comme les autres, elle vit au rythme de menaces iraniennes et des humeurs de Donald Trump, ce qui n'offre pas la meilleure lisibilité sur la fin des hostilités. En attendant, une hypothétique éclaircie sur Hormuz, les risques de pénurie, énergie, engrais, médicaments, augmentent, l'inflation galope et l'activité se tasse. On a déjà connu situation économique plus confortable. Aux manettes d'un État en déficit chronique, lesté de 3 500 milliards de dettes et privé de majorité à l'Assemblée, c'est peu dire que Sébastien Lecornu marche sur un fil. Les donneurs de leçons, de gauche comme de droite, si prompts à dénoncer la gabegie financière du quoi qu'il en coûte, exigent de rouvrir en grand le robinet de la dépense publique. On ne se refait pas. Sagement, le Premier ministre échafaude des plans à la petite semaine, arc-boutés sur un principe qui a le mérite de la clarté et de la mesure, distribuer des aides temporaires, financées et ciblées à destination de ceux qui travaillent. Combien de temps pourra durer cette stratégie des bouts de chandelle qui, de fil en aiguille, se chiffre désormais à 1,2 milliard ? Au fur et à mesure que l'addition se corse, la pression politique monte et la tentation de mettre les entreprises à contribution grandit. Les voilà invités à prendre le relais en distribuant des primes, en attendant peut-être plus. Le débat en cours sur le gel des allègements de charges sociales, qui alourdirait le coût du travail alors qu'on le taxe déjà plus que partout ailleurs, les inquiète à juste titre. Comme les préoccupe le bouclage du prochain budget sur fond de dégradation de la conjoncture et d'instabilité politique qui s'annonce particulièrement acrobatique. Le gouvernement jure, c'est grand Dieu, qu'il ne contiendra aucune augmentation d'impôts. C'était aussi sa promesse l'an dernier.